Bonjour, puis merci de prendre le temps de vous rejoindre aux membres de la FPC de toute la région de l'Atlantique pour discuter des changements que le gouvernement fédéral veut porter à notre régime de congé de maladie. Nous sommes aussi ici pour vous donner la chance de nous poser des questions sur ces changements et sur la ronde de négociations qui s'approche pour nos membres au Conseil du Trésor. Je m'appelle Gaby Lévesque, je suis la coordinatrice régionale pour l'Atlantique. J'animerai le forum téléphonique ce soir. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de vous parler. Ce forum téléphonique est une formule à mi-chemin entre une grande téléconférence et une tribune radiophonique. Ça nous donne la chance de vous parler et c'est votre chance pour nous demander des questions et partager vos pensées avec nous. Et comme dans une tribune radiophonique, vous pouvez poser des questions en direct. Alors, vous êtes au bout du fil avec un rôle important à jouer ce soir. Pour nous indiquer que vous voulez poser une question, il suffit d'appuyer sur l'étoile 3 de votre téléphone. Nous avons quelques personnes invitées ce soir pour vous donner une idée de ce que le gouvernement a en tête vis-à-vis nos congés de maladie et pour répondre à vos questions. On va avoir de la traduction simultanée, alors si nos invités semblent être exactement la même personne, ils sont actuellement des personnes différentes. Ce soir, nous avons la présidente nationale de la FPC, Robin Benson, puis la vice-présidente exécutive régionale de l'Atlantique, Jeannie Baldwin. Nous avons aussi invité Bonnie Bates, une agente de recherche à la direction de négociation collective, pour aider à vous répondre. Alors, n'oubliez pas qu'il suffit de peser sur l'étoile 3 de votre téléphone pour nous indiquer que vous souhaitez poser une question en direct. Vous pouvez aussi enregistrer vos commentaires et vos questions après le forum. Pour les personnes qui viennent juste de se brancher, je suis Gaby Lévesque, coordinatrice régionale pour l'Atlantique, et j'anime le forum téléphonique ce soir qui s'adresse aux membres de la FPC de toutes les provinces de l'Atlantique. Maintenant, je vous présente avec grand plaisir notre première conférencière, la présidente nationale de la FPC, Robin Benson. Bonjour, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Comme Gaby vient de dire, le sujet principal de notre appel de ce soir, c'est le congé de maladie dans la fonction publique fédérale. Je voudrais toutefois reconnaître le fait que nous avons des membres qui travaillent pour d'autres employeurs à part le Conseil du Trésor. Il faut qu'on se demande comment les plans du gouvernement conservateur du côté des congés de maladie vont vous toucher. Nous savons que le gouvernement tient à enlever le plus grand nombre d'avantages négociés possibles. C'est l'exemple qu'il donne aux autres employeurs. Le dernier budget du gouvernement, C4, a vraiment dilué les protections du point de vue de la santé et la sécurité sous le Code de travail du Canada. Maintenant, plus d'1 million de travailleurs dans les secteurs privés et publics fédéraux sont plus en risque que jamais. Les députés fédéraux, y compris le ministre du Travail, ont appuyé le projet de loi C-525 qui veut que ce soit plus difficile pour les gens de se syndiquer ou de s'accréditer. Les ministres du gouvernement régulièrement parlent contre le rôle du syndicat et des travailleurs syndiqués. Ce gouvernement envoie constamment le message que c'est parfaitement acceptable que les employeurs s'attaquent aux travailleurs ainsi qu'à leurs salaires et avantages sociaux négociés dans leur convention collective. Il est donc important que nous restions solidaires lorsqu'un employeur essaie de nous enlever nos avantages. Il est important que nous restions ensemble pour essayer d'obtenir des conditions de travail acceptables et un bon équilibre entre nos vies personnelles et nos vies au travail. Le congé de maladie est important dans ce contexte et c'est pour cela que nous allons lutter. Thank you, Robin. Now I'd like to introduce our next guest speaker, PSAC Regional Executive Vice President for the Atlantic, Jeannie Baldwin. Jeannie, what can you tell us about the federal government's plan to replace sick leave in the public service? Thanks, Gabby, and thanks everyone for participating in this telephone town hall tonight. I'll be spending some time talking with you about the Conservative government's plan. Je vais passer du temps ce soir à parler avec vous des projets du gouvernement fédéral pour ce qui est des congés de maladie à la fonction publique. Ces informations sont basées sur les communiqués du gouvernement. Le Conseil du Trésor nous a donné son avis de négociation à la fin du mois de février pour certains groupes. Les négociations n'ont toujours pas commencé et nous n'avons pas encore reçu leur plan réel pour ce qui est des congés de maladie. Voilà ce que nous savons jusqu'à présent.
Le gouvernement veut éliminer notre système actuel et remplacer ce système par un régime d'invalidité à court terme. Le gouvernement veut remanier le programme d'invalidité à long terme et l'intégrer au régime à court terme. Ils veulent que ce nouveau système soit en place pour juillet 2016. Cette année, le processus de contrat commencerait afin de choisir un fournisseur externe pour le nouveau régime d'invalidité à court terme et remanier le régime à long terme, et le contrat serait laissé en 2015. Le Conseil du Trésor veut que tous les employés soient régis par ce nouveau régime de congé de maladie, y compris les travailleurs syndiqués et les travailleurs exclus. Le gouvernement veut également inclure les employeurs séparés à un moment donné dans ces nouveaux régimes. Le Conseil du Trésor nous dit que ces propositions sont basées sur le fait que le travail, c'est bon pour la santé, ce qui vous donne une idée de l'approche de l'employeur. Le Conseil du Trésor prétend peut-être que cette nouvelle stratégie, c'est pour le bien-être des employés, mais en fait, c'est afin de réduire l'accès aux congés, réduire le nombre de demandes de congés de maladie et d'invalidité et sous-traiter l'administration des congés de maladie et d'invalidité. Surtout, c'est une question de réduction de coûts. On veut réduire les coûts en réduisant l'utilisation des congés de maladie, en réduisant le nombre de jours de congés payés et remplacement de salaire et en réduisant les périodes de congés. Ils veulent également couper les coûts par une gestion de cas plus agressive, c'est-à-dire renvoyer les gens au travail plus rapidement, qu'ils soient prêts ou non. Nous le savons parce que le Conseil du Trésor récemment a émis un appel d'offres pour un consultant en congé de maladie. On y dit que le gagnant devra avoir une performance prouvée dans la réduction des demandes de congé de maladie. Beaucoup de nos membres ont déjà vécu l'expérience du traitement accordé par les compagnies d'assurance à nos membres malades et blessés. Nous savons que le gouvernement veut également contrôler davantage l'utilisation des congés de maladie afin de contrôler ce qu'ils appellent un niveau d'absentéisme élevé. Ironiquement, avec la sous-traitance, il faut donner le contrôle à une compagnie externe pour la gestion des congés de maladie, invalidité et retour au travail. Nous savons que le système actuel de congé de maladie n'est pas parfait. Certains employés n'ont pas accès aux congés de maladie dont ils ont besoin, mais il y a toujours des façons de régler ces problèmes sans réduire les congés de tout le monde. Gabi, est-ce que vous voulez prendre un instant pour rappeler à nos membres comment ils peuvent poser une question en direct? Merci. Thanks, Jeannie. All you have to do is press *3 on your phone to let us know you'd like to ask a question live on this call. You'll also have an opportunity to leave your comment. Donc, vous n'allez rien manquer en composant l'étoile 3 pour demander une question. Jeannie? Thanks, Gabby. One of the things... Merci, Gabi. Une chose que nous dit le gouvernement, c'est que les travailleurs du gouvernement fédéral utilisent trop de congés de maladie. Mais les chiffres de Tony Clement ne sont pas logiques. Il nous dit que le travailleur moyen du secteur fédéral prend 18 jours de congé par année, congé de maladie, c'est-à-dire, mais il n'a jamais expliqué d'où viennent ces chiffres. Selon nos recherches, les membres prennent entre 0 et 8 jours de congé de maladie par année et nous ne sommes pas les seuls. En février, le directeur parlementaire du budget a émis un rapport sur les congés de maladie à la fonction publique. Ce rapport critiquait le Conseil du Trésor d'avoir ajouté les blessures au travail, les congés d'invalidité, les congés payés et non payés afin de gonfler les chiffres. Le rapport tirait la conclusion que le nombre moyen de jours de congés de maladie payés était de 11,5 et non pas 18 comme nous disait Clément. Aussi, la différence entre les secteurs publics et privés n'est qu'un seul jour et non pas l'écart immense dont parle le gouvernement.
Une comparaison honnête des congés de maladie dans les secteurs publics et privés nous indique les problèmes dans le secteur privé. Il y a des travailleurs du secteur privé qui ne sont pas payés quand ils sont malades, donc on ne les compte pas comme étant malades. Selon statistiques, une fois qu'on tient compte du sexe, de l'âge et de syndicalisation, il n'y a pas beaucoup de différence entre le taux de congés de maladie entre les secteurs publics et privés. Le Conseil du Trésor nous parle également d'une augmentation du taux d'absentéisme. Si les gestionnaires pensent que leurs employés abusent de leur congé de maladie, ils ont déjà les outils nécessaires pour tenir compte de ces problèmes. Ce sont les gestionnaires qui approuvent les demandes de congé de maladie et ont la capacité de demander des certificats de médecin pour tout congé qui dépasse quelques jours. Il n'est pas nécessaire de modifier le système actuel afin de régler le problème de possibilité d'absentéisme. C'est plutôt un problème de gestion. Aussi, les travailleurs ne devraient pas aller au bureau lorsqu'ils sont malades. Cela ralentit la reprise, met les autres travailleurs en risque et enlève leur capacité d'offrir les services importants. Les travailleurs ayant contact avec le public risquent également d'infecter les Canadiens qu'ils desservent. Comment protéger nos congés de maladie? Eh bien, notre système est négocié et donc le Conseil des Trésors ne peut changer le système que par l'entremise de la négociation collective. Les congés de maladie, c'est une raison pour laquelle les prochaines négociations sont si importantes. C'est important également pour chaque membre de participer au processus. Nous avons tous notre rôle à jouer dans la lutte. Nous devons tous rester solidaires avec notre équipe de négociation. Au cours des semaines et mois à venir, on vous parlerait des réunions de membres et autres activités reliées aux négociations. Il est important que nous participions et que nous encouragions nos travailleurs à faire la même chose. Nous devons travailler à tout le monde au sujet de ce sujet, y compris nos familles et amis. Le gouvernement actuel nous parle constamment du fait que nous sommes trop payés, que nous abusons de nos congés de maladie et nos autres droits négociés. Nous savons que ce n'est pas vrai. Nous devons contrer ces prétentions de toutes les façons possibles. Nous participons à cet appel afin d'entendre vos inquiétudes au sujet de ce problème et vous entendre parler de la façon de défendre nos congés de maladie. Vous venez d'entendre Jeannie Baldwin, notre vice-présidente exécutive régionale pour l'Atlantique. On regrette les problèmes techniques. Des fois, on a des problèmes de traduction. On travaille fort pour les régler. J'espère que tout va bien. Pour poser des questions à Jeannie ou à Robin ou Bonnie, vous pouvez poser une question en direct ce soir. Vous n'avez qu'à appuyer sur l'étoile 3 de votre téléphone. Je veux souhaiter la bienvenue aux personnes qui viennent juste de se brancher à notre forum organisé pour renseigner nos membres sur les plans du gouvernement envers nos congés de maladie. Il y a en ce moment des membres de la FPC de partout en Atlantique qui sont en ligne avec nous. Robin, as-tu des commentaires que tu voudrais ajouter à ceux de Jenny? Merci, Gabi. Je voudrais ajouter que nos équipes de négociation du Conseil du Trésor se réunissent toute la semaine prochaine pour finaliser nos revendications. Nous avons pris une position très proactive et nous mettons de l'avant des revendications afin de nous occuper des préoccupations de nos membres en milieu de travail. Et évidemment, nous allons lutter pour conserver les congés de maladie. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, nous avons déjà signé une entente sur le régime de soins de santé de la fonction publique. Il faut que vous sachiez que ces discussions se font dans le contexte d'un comité de partenaires et ce n'est pas identique à la convention collective normale. Pour les gens qui pensent que nous pouvons négocier le régime de soins de santé de la fonction publique, je veux que vous compreniez que ce sont des discussions avec le comité des partenaires qui ont permis d'apporter des améliorations. Ce n'est pas de la négociation collective. Évidemment, nous avons pu réaliser ces améliorations et pour les personnes qui veulent garder leur congé de maladie et qui pensent aux négociations qui arriveront bientôt, il faut que vous soyez présents, que vous travailliez avec tout le monde et que nous passions à travers le processus sous sa forme actuelle. Gabi. Merci, Robin. Alors, nous allons passer à vos questions dans une couple de petites minutes, mais nous avons aussi la capacité aujourd'hui de vous demander, les membres de la FPC, de participer à un sondage en direct. Ça nous aide à mieux comprendre vos préoccupations.
Puis on va essayer avec une première question de sondage. Alors, c'est sur l'utilisation des congés de maladie. Dans une année moyenne, combien de jours de congés de maladie prenez-vous? Parce que, comme vous avez entendu, il y a tout un débat sur le nombre de jours qui sont pris par nos membres. On veut vous demander, vous, dans une année moyenne, vous prenez combien de jours de congés de maladie? Alors, si vous prenez entre 0 et 3 jours, appuyez sur le 1. Si vous prenez entre 4 et 8 jours, appuyez sur le 2. Puis si vous prenez entre 9 et 14 jours, appuyez sur le 3. Et si vous prenez 15 jours ou plus, appuyez sur le 4. Alors, je répète, si vous prenez entre 2 et 3 jours, appuyez sur le 1. 4 et 8 jours, appuyez sur le 2. 9 et 14 jours, appuyez sur le 3. Si vous prenez plus que 15 jours de congé de maladie par année, appuyez sur le 4. Alors, on va commencer à prendre des questions en attendant la réponse à notre sondage. J'ai Jordan à St. John's. Jordan, si t'es là, demande ta question, s'il vous plaît. Oui, merci. Moi, j'ai un problème. Moi, j'ai une maladie, j'ai des migraines, plus ou moins souvent. Et chaque fois que j'utilise le congé maladie sans solde, chaque fois, je dois donner une preuve médicale. Et d'après moi, ça, ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment comme un harcèlement parce que mon employeur sait déjà que je souffre des migraines et d'après moi, c'est juste une question de confiance que nous ne utilisons pas le congé sans solde pour des autres raisons, comme abusif. Est-ce que c'est possible de négocier un changement dans les règles afin d'éliminer la nécessité d'avoir besoin d'une preuve médicale chaque fois qu'on utilise le congé sans solde pour ceux qui sont identifiés comme une personne qui a une invalidité ou une maladie chronique? OK. De ce que je comprends, c'est une question sur les revendications qu'on rentre à la table de négociation. Alors, je vais demander à Bonnie Bates de vous aider avec une réponse. Bonnie? Merci, confrère. Oui, tout à fait. On a reçu plein de demandes de revendications comme cela. C'est une question que beaucoup de membres posent. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que toutefois, on doit soumettre une preuve d'une maladie, de nécessité de prendre le congé? Donc, oui, on a reçu plein de revendications sur ce sujet-là. Et oui, on va absolument mettre à la table de négo avec l'employeur. Merci. Merci, Bonnie. Alors, on va passer à Norbert à Bathurst. Norbert, si vous êtes là, votre question, s'il vous plaît. Oui, c'est que d'habitude, à chaque année, on peut reporter à l'année suivante les congés de maladie qu'on a d'accumuler. Donc, au début du mois d'avril, est-ce que je vais perdre les congés de maladie que j'ai accumulés en 2013-2014? Merci, Norbert. Je vais demander à Robin de te produire une réponse. Robin? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Oui, absolument, vous aurez la possibilité de reporter vos congés de 2013 en 2014. C'est dans votre convention collective, vous avez 9,375 heures par mois, vous les accumulez et vous avez une banque de congés de maladie. Nous n'avons absolument pas l'intention de céder cette banque de congés de maladie qui nous appartient, qui vous appartient, confrères. Donc, ce gouvernement parle de nous enlever les banques de congés de maladie, mais nous avons dit absolument pas sans une bataille. Nous n'avons absolument pas l'intention de laisser tomber. Merci, Robin. C'est assez clair. On va regarder maintenant au résultat du sondage. Puis, juste pour vous dire qu'on a fait un appel avec nos confrères, consoeurs anglophones dans la région avant cet appel. On avait à peu près 3000 personnes au téléphone. Puis, il faut dire que les résultats de votre sondage sont quasiment exactement pareils que le résultat qu'on vient d'avoir, qui est un résultat assez intéressant. Il y a 20% parmi nos membres selon le sondage qu'on vient juste de faire, il y a 20% qui prend entre 0 et 3 jours. Il y a 61%
qui prend entre 4 et 8 jours. Il y a 17 qui prend entre 9 et 14 jours. Il y a seulement 2 qui prend 15 jours ou plus. C'est les malchanceux qui ont des maladies assez sévères. Alors, faut dire que c'est pas croyable que les numéros qu'on entend dans les médias sont viennent proches aux résultats. Là, on vient juste, comme je vous dis, c'est le deuxième sondage, on a exactement le même résultat. 20 entre 2 et 3 jours, 61 entre 4 et 8, 17 entre 9 et 14. Alors, on vous remercie vraiment pour faire le sondage. C'est des numéros, des statistiques qu'on peut utiliser quand on parle aux médias, puis c'est des statistiques intéressantes pour la présidente nationale Robin et aussi pour vice-président exécutif Ginny Baldwin. Alors, on a une autre question. On a une question d'Étienne à Moncton. Étienne, si vous êtes là. Ah, c'est Étienne, pardon. Merci. Étienne, si vous êtes là, votre question. Oui, bonjour. Ma question est plus d'ordre, c'est plus un commentaire qu'une question, et c'est plus d'ordre général, pas nécessairement spécifique au congé de maladie. Ce que je me dis, il y a quelques années passées, jusqu'à quelques années passées, les gens qui travaillent pour le gouvernement fédéral, y compris moi-même, on avait une fierté et une loyauté à travailler pour le gouvernement. Mais maintenant, ce gouvernement-ci, l'exemple de Tony Clement de ses chiffres concernant les congés de maladie est un bon exemple. Littéralement, ils mentent et ils nous font paraître très mal auprès du public, ce qui fait que notre image auprès du public est ternie et sans raison. Alors moi, je me dis, plutôt que donner des chiffres aux médias, puis les médias choisissent, eux, de nous ignorer parce qu'on est des gros bébés gâtés, il est peut-être temps qu'on fasse quelque chose, une action d'éclat pour attirer l'attention. Et ce que je pense, moi, c'est, vous savez, un exemple, le 1er juillet s'en vient, fête du Canada, pourquoi pas faire un ralliement de nos syndicats à Ottawa pendant la cérémonie du Jour du Canada et montrer au Canada que oui, on est ici, on travaille pour vous, puis ce que le gouvernement fait, c'est qu'il nous nuit et basically, c'est du bullying que l'on est victime en tant qu'employé du gouvernement fédéral et il est temps que ça arrête. Alors, c'est ça, c'est juste ma suggestion. Merci, Ginny. Merci, confrère, d'avoir posé cette question et d'avoir fait ce commentaire. Une chose que nous voudrions faire dans la région de l'Atlantique, c'est rester solidaires et essayer de défendre nos congés de maladie. Nous réunissons des propositions dans le contexte de la semaine de la fonction publique. Vous vous souviendrez que la dernière fois que nous avons eu la semaine de la fonction publique, le jour même du début, Tony Clement a commencé à parler de mesures de rendement. Il a parlé de se débarrasser des travailleurs paresseux. Donc, pour la semaine de la fonction publique, nous demandons encore une fois aux membres de boycotter la semaine de la fonction publique. C'était ce qui était proposé au dernier congrès national de l'AFPC. Nous aimerions faire ce que les gens font au Québec. Le 19 juin, pendant la semaine de la fonction publique, nous voulons que les membres, que tout le monde soit à la porte, l'entrée de leur milieu de travail, à parler contre ce gouvernement qui essaie de nous enlever nos congés de maladie, à parler de la façon dont on s'attaque aux travailleurs du secteur public. Alors, vous allez recevoir davantage de détails à ce sujet et j'espère que vous, vos collègues et ceux qui travaillent avec vous vont se joindre avec nous le 19 dans la région de l'Atlantique. Pourquoi le 19? Parce que les élections fédérales seront le 19 octobre 2015 et nous aimerions que nos députés conservateurs soient en chômage. Merci, confrère. Merci, Jenny. Alors, on va peut-être essayer de prendre un deuxième sondage. Alors, celui-ci, c'est sur le travail et congés de maladie. Alors, bien que nos membres aient des congés de maladie, nous savons qu'ils vont quand même au travail en étant malades. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est que avez-vous déjà travaillé en étant malade? Alors, je voudrais, s'il vous plaît, écouter les 4 options avant de faire votre choix. Mais premièrement, si vous avez déjà travaillé en étant malade parce que vous n'avez plus de congé de maladie, appuyez sur le 1. Si vous avez travaillé en étant malade en raison de la charge de travail, appuyez sur le 2. Ça, c'est le monde qui sont venus au travail malade parce que le charge de travail, ils sentaient que, je peux pas rester chez nous, là, j'ai trop de travail. Le troisième, pesez sur le 3, si vous avez déjà travaillé en étant malade pour ces 2 raisons-là. Et appuyez sur le 4 si vous n'avez jamais travaillé en étant malade.
OK, je répète, pesez sur le 1 si vous avez plus de congé de maladie, puis vous allez au travail malade quand même. Numéro 2, si la charge de travail est telle que vous pouvez vraiment pas rester à la maison, vous avez travaillé malade. Numéro 3, pour les 2 raisons. Numéro 4, si vous n'avez jamais travaillé malade. OK, on va passer à une autre question. J'ai Julie à Halifax, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma question, c'est, dans une négociation, chaque partie apporte des demandes à la table de négociation. Puis, j'aimerais savoir si c'est votre stratégie, quelle autre demande que vous allez apporter, ou bien si seulement que c'est seulement concentré sur les journées de maladie. Merci. Merci, Julie. Je vais demander encore une fois à Bonnie à nous donner un coup de main. Bonnie est une recherchiste avec l'Alliance et siège à une table de négociation. Bonnie? Merci beaucoup, Cancer. Et merci pour votre question. Oui, comme tout le monde parle de la congé maladie, ça c'est une revendication de l'employeur. C'est pas une revendication du syndicat. C'est pas une revendication des membres. Donc, comme syndicat, avec les membres, on a plein de revendications à chaque table. Moi, je travaille avec la table TC, service technique, et nous sommes débordés avec les revendications. Et c'est notre position, notre job de présenter toutes nos revendications à l'employeur et négociations en bonne foi, de parler de toutes nos revendications et pas juste de revendications de l'employeur. C'est parce que les négos, c'est avec les 2 parties et nous, comme syndicat, on doit représenter les membres et les demandes des membres. Et on a plein. Je vous dire, c'est pas juste une partie de la convention collective, c'est toute la convention collective. C'est les questions monétaires, les questions non monétaires, opérationnelles. On a plein de choses à parler avec l'employeur. Et, on veut savoir de leur revendication, le congé maladie. On a plein de choses à parler avec eux. Et c'est pas juste leur demande, c'est nos demandes aussi. Et je vous assure qu'on a beaucoup. Merci, Bonnie. Alors, on a le résultat du sondage, puis encore une fois, on voit que les résultats du sondage sont très similaires à l'appel qu'on a eu avec vos confrères concerts anglophones. Il y a juste 4% qui ont travaillé malade parce qu'il n'y avait plus de congé de maladie. Alors, quand on entend les statistiques du nombre de journées de congés que nos membres supposément prennent de l'employeur, j'imaginerais que le nombre serait à peu près 80% parce qu'il n'y en aurait plus de congés à la banque. Alors, on a juste 4% de nos membres qui ont plus de congé de maladie, qui veut dire que c'est pas un abus, c'est pas du congé que le monde utilise pour faire autre chose. 70% ont travaillé en étant malades en raison de la charge de travail. Puis quand on écoute dans les médias, puis on se fait dire, ben là, notre monde, on est paresseux, on ne sert pas le grand public, on n'est pas dédié à nos tâches. 70% de nos membres ont travaillé malades à cause de la charge de travail. Encore plus, il y a un autre 16% qui ont déjà travaillé en étant malades pour ces 2 raisons-là. Et il y a juste 10% qui n'ont jamais travaillé en étant malades. Puis avec le congé de maladie à la banque qui est supposé d'être pris quand vous êtes malade, je pense qu'il y a un message là, qu'il y en a juste 10 qui n'ont pas travaillé en étant malade. On va passer à une autre question. On a beaucoup entendu des questions similaires à celui-ci. Si les syndicats parle de congé de maladie. C'est juste le congé de maladie dans le secteur public qui nous concerne ou est-ce que c'est un congé de maladie qu'on cherche pour tout le monde? Robin, je vais te demander de nous parler un peu de cette question-là. Certainly. Absolument. Et merci, Gabi. Je pense que ce qu'il nous faut faire, c'est comprendre que ce n'est pas une lutte pour descendre aux pires situations. Non, c'est une question d'améliorer la situation de tout le monde. Nous avons discuté avec d'autres syndicats du secteur privé et public et nous avons également discuté avec les travailleurs non syndiqués. Tout ce que nous faisons en tant que travailleurs syndiqués, nous le faisons afin d'améliorer la vie de tous les travailleurs, y compris les travailleurs non syndiqués, pour qu'eux également aient des congés de maladie.
Oui, confrère, nous avons des congés de maladie, tandis que d'autres n'en ont pas. Mais la réalité, et je l'ai dit au comité des finances, le comité permanent du Parlement, que tout le monde devrait avoir des congés de maladie et il ne devrait pas y avoir des personnes qui ont des privilèges et d'autres qui n'en ont pas. Nous voulons nous assurer que tous les travailleurs à travers le pays aient des meilleures conditions de travail et des meilleures vies aussi. Gabi. C'est Robin. Sur la ligne, on a Georges de Caraquette. C'est plutôt un commentaire qui veut passer au lieu d'une question. Alors, Georges, vas-y. Oui, je vais commencer par la question. Une question, c'est que je veux savoir si j'ai bien compris qu'au commencement, vous avez expliqué que le gouvernement fédéral semblerait laisser croire que lorsqu'un employé est blessé ou en congé maladie chez eux, d'essayer de le retourner à l'ouvrage aussitôt que possible. Autrement dit, qu'il laisse entendre que les employés seraient plus paresseux que d'autres choses. Ce que je vais apporter là-dessus, si c'est le cas, le commentaire que j'aimerais faire là-dessus, c'est que il faut comprendre qu'il y a plusieurs corps de métier à la fonction publique que cette chose-là est impossible. Même si tu as seulement des habilités à 20%, 25%, ta définition de tâche ou ta tâche que tu agis ne peut pas. Autrement dit, il n'y a aucun light duty dans ces métiers-là. Parce que moi, ça m'est arrivé personnellement 2-3 fois. Puis, j'étais obligé de m'en venir à la maison quand j'ai maladie. Quitte que j'aurais peut-être pu abolir d'autres ouvrages dans un autre corps de métier, mais dans le mien, je pouvais pas. Merci, Georges. Je vais passer la parole à Robin. First of all, let me say that. Pour commencer, je voulais vous dire que je comprends absolument ce que vous dites. Oui, il existe des emplois détenus par nos membres pour lesquels il faut être en santé à 100% pour faire le travail et c'est quelque chose que nous comprenons. C'est le gouvernement, votre employeur, et plus précisément le président du Conseil du Trésor, M. Tony Clement, qui ne comprend pas. C'est M. Clement qui dit, et Ginny nous l'a fait remarquer pendant la semaine de la fonction publique de l'an dernier, c'est lui qui a dit que nos membres abusent des congés de maladie, restent à la maison à jouer sur leurs ordinateurs. Il n'y a pas assez de membres dans le secteur public qui sont congédiés comparé au secteur privé, etc., etc. Je vous encourage à chercher M. Clement sur Google et vous verrez les commentaires méchants qu'il a fait au sujet de ses employés, nos membres. C'est quelque chose que nous essayons de contrer de toutes les façons possibles par l'entremise des médias, des forums comme celui-ci, des médias sociaux pour que le gouvernement comprenne ce que nous faisons et nos membres contribuent à un régime qui garantira que nous serons capables de négociation des conventions collectives équitables qui tiennent compte de tous les éléments qui touchent nos membres d'un côté à l'autre. Gabi. Merci, Robin. Alors, on va faire un dernier sondage avec vous sur les congés de maladie. Le gouvernement prévoit réformer le régime de congés de maladie, ça on le sait. Tony Clement, président du Conseil du Trésor, déplatéré contre des supposés abus de congés de maladie, contre l'absentéisme, sans donner les faits. Puis on veut savoir vraiment là, quelle importance accordez-vous à cette question. On a entendu de nos membres après la dernière conférence téléphonique que c'est sur ce sujet que vous voulez avoir plus d'informations. Mais on veut savoir maintenant, veuillez-vous écouter les quatre options suivantes avant de faire votre choix, mais nous dire quelle importance accordez-vous à la question des congés de maladie. Appuyez sur le 1 si cette question vous tient vraiment à cœur, vous êtes prête à vous battre pour vos congés de maladie. Deuxièmement, appuyez sur le 2 si cette question vous semble importante, mais vous êtes prête à le négocier. Appuyez sur le 3 si cette question ne vous inquiète pas. Puis, pèsez sur le 4 si vous n'avez pas assez d'informations sur la question pour faire votre choix. Alors, je répète, si la question vous tient vraiment au cœur, vous êtes prête à vous battre pour vos congés de maladie, appuyez sur le 1. Si la question semble importante, mais vous êtes prête à négocier vos congés de maladie à la table de négociation, appuyez sur le 2. Si la question ne vous inquiète pas, appuyez sur le 3. Puis, si vous ne savez pas assez sur la question pour faire un choix, appuyez sur le 4. Bon, si vous attendez 2 secondes, on a Julie à Halifax.
Julie, vas-y. Allô? J'aimerais savoir quelle est la stratégie pour défendre nos congés de maladie. Je vais demander à Jenny. Thanks, Julie, for the... Merci Julie d'avoir posé cette question. Comme vous le savez, une campagne que nous avons menée, c'est la campagne avec les membres où nous essayons de parler directement aux membres pour qu'ils sachent exactement ce qu'il faut faire pour défendre notre congé. Notre syndicat n'est pas plus fort que les membres, alors il faut que les membres soient solidaires, qu'ils soient ensemble afin de pouvoir garder nos congés de maladie. Entre autres, nous aurons des séances d'information dans la région de l'Atlantique. Nous allons parler aux membres, leur présenter des stratégies, écouter ce que les membres sont prêts à faire. Pendant la semaine de la fonction publique, nous demanderons aux membres de boycotter la semaine et de trouver des stratégies et idées. Pendant le congrès de la région de l'Atlantique de la FPC, nous allons avoir une action pendant cette conférence aussi touchant les congés de maladie. Nous allons négocier. Il n'y aura pas de recul, comme Robin a dit. Une chose que nous ferons, c'est lutter pour garantir que nous allons garder nos congés de maladie. Une chose que vous verrez aujourd'hui dans notre région, et je vois ça constamment, ce sont des chemises qui disent céder nos congés de maladie? Absolument pas. Et nous n'avons pas l'intention de laisser tomber nos congés de maladie. Nous espérons que vous allez rester solidaires avec nous. Mais je viens de recevoir un texto que je considère très important qui nous vient d'une section locale du SEG au Nouveau-Brunswick qui me dit « Notre section locale va s'impliquer. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour nous attaquer à ce gouvernement Harper et nous ferons notre possible pour qu'il ne nous s'empare pas de ce que nous avons gagné par négociation. » Quand je reçois ces messages, je sais que l'Alliance est derrière la FPC à 100% et que Tony Clement devra répondre de ce qu'il fait. Merci, Consort. Alors, on a les résultats du sondage. Alors, c'est pas surprenant, 74% trouvent que la question des congés de maladie, vous tenez vraiment à cœur, vous êtes prête à vous battre pour vos congés de maladie. On a 20% qui trouvent que la question vous semble importante, mais vous êtes prête à négocier. Il y a juste 1% qui trouvent que la question ne leur inquiète pas. Surprenant qu'il y a même 1%. Il y a 5% qui cherchent encore d'autres informations. Puis quand Jenny vous a parlé des réunions qu'on va faire dans la région, je vous encourage aussi d'y assister. On a d'autres informations. Des fois aussi, il faut lire, il faut entendre, il faut comprendre plus qu'une fois pour vraiment avoir une bonne compréhension de ce qui se passe. J'encourage d'assister. On a de la distribution de pamphlets, d'informations sur non seulement les congés de maladie, mais sur les autres choses qui vont nous préoccuper à la table de négociation pour cette ronde. Alors, en conclusion, Robin, avez-vous des derniers mots pour nos membres ce soir? Thank you, Gabby. There's certainly been a... Merci, Gabby. Nous avons eu beaucoup de commentaires intéressants ainsi que beaucoup de questions importantes. Je vous remercie d'avoir pris le temps ce soir, ce jeudi soir, pour venir participer à cette discussion et apprendre quelque chose au sujet de ce que va faire le gouvernement conservateur du côté de vos congés de maladie pour nous parler de vos inquiétudes à ce sujet ainsi que d'autres. Je pense que c'est vraiment la façon de rejoindre les membres et d'avoir une certaine interaction avec ce qui représenterait des milliers de membres en tout avec les deux appels. Je voudrais également remercier tout spécialement Ginny Baldwin, VPER de la région de l'Atlantique, de tout son travail, ainsi que notre agent de recherche, Bonnie Bates, qui est venu ce soir répondre à vos questions. C'est le moment, consoeurs, confrères, de lutter contre toute disposition de récupération, tout recul du côté de nos conventions collectives, y compris les congés de maladie. Il faut que nous défendions la négociation collective et les syndicats. Merci encore une fois d'avoir participé à cet appel. Gabi. Merci beaucoup, Robin. Jenny, un dernier message pour conclure? Thanks, Gabby. Merci, Gabi. Avant de partir, je voudrais que vous compreniez que le processus d'organisation des réunions
dans la région a déjà commencé. Je vais essayer d'assister à la plupart de ces réunions avec un membre de votre équipe de négociation et un président d'élément afin de vous écouter. Le but de ces réunions, c'est de vous donner des informations au sujet des négociations avec le Conseil du Trésor. Comme j'ai déjà dit, ces informations seront presque toujours affichées à notre site web régional, psacatlantic.ca, et nous allons afficher les détails de ces réunions dès que nous aurons leur confirmation. Je devrais dire aussi que nous sommes fiers du travail que nous avons fait dans la région de l'Atlantique. Nous ne laisserons pas partir nos congés de maladie. Nous allons envoyer une brochure sur les congés de maladie à toutes les sections locales du Conseil du Trésor et ces brochures seront disponibles également aux réunions publiques. Aussi, j'espère vous voir tous, ou peut-être la plupart d'entre vous, à notre 6e congrès régional triennal qui aura lieu à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick du 20 au 22 juin. Je vous assure qu'on va agir pendant que nous sommes là et nous allons être dans les rues. Merci, confrère Consard. Alors, merci. Je tiens à remercier tous les membres qui ont pris le temps de se joindre à nous ce soir. N'hésitez pas à prendre une autre minute de votre temps pour enregistrer un message ou une question après le forum. Il faut dire qu'on a eu à peu près 300 membres qui ont laissé des messages téléphoniques après le forum. On les a tous écoutés, on a répondu ceux qu'on était capable de répondre. Mais c'est très important, si vous avez des commentaires, vous voulez pas nécessairement parler avec tout le monde, laissez-nous vos commentaires, on va les écouter, puis on va faire notre possible de suivre vos besoins. Alors, c'est pas notre dernier appel téléphonique. J'espère que vous allez vous rejoindre à nous la prochaine fois. Merci beaucoup.